Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ici Jean-Michel Pousse, le candidat aux élections présidentielles 2022. Alors, je voudrais faire un appel à tous les candidats et candidates que je vais citer tout de suite pour leur dire rejoignez-moi. Rejoignez-moi. Je suis certainement le plus petit candidat d'entre vous toutes et vous tous, mais si j'ai une chance et je suis sûr d'avoir une chance d'avoir les 500 parrainages au premier tour, je vous garantis que vous ne regretterez pas l'alliance. Alors, j'appelle à l'union de manière générale, mais je ferai plusieurs vidéos personnelles et individuelles. Donc, j'appelle à l'union avec mon parti et moi-même. Najib Azergui, fondateur et président de l'Union des démocrates musulmans français. J'ai beaucoup de choses à vous dire, monsieur Azergui. Corinne Beckert, chef d'entreprise des Hauts-de-France sans étiquette qui a lancé le mouvement Osons la différence. Yvan Benedetti, membre du Parti nationaliste français. Benjamin Victor Boucher, employé de pharmacie, candidat de l'Union essentielle. Mariko, première femme trans élue maire en France à Tilloy-les-Marchiennes dans le Nord. Éric Drouet, militant gilet jaune. Clara Egger, enseignante-chercheuse aux Pays-Bas, candidate du mouvement Espoir RIC 2022 d'Yvan Bachot. Elle a pour unique proposition l'ajout à la Constitution d'un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, constituant et laisserait le Premier ministre gouverner. Philippe Furlan, informaticien qui se présente comme candidat des blouses blanches, des gilets jaunes et des bonnets rouges. Jean-Marc Governatori, coprésident de l'écologie au centre et conseiller municipal de Nice, candidat en 2017 puis en 2012, il n'obtient pas les parrainages requis, il est candidat à la primaire de l'écologie en 2021, battu au premier tour où il termine dernier des 5 candidats en lice, il apporte son soutien au second tour à Yannick Jadot, il annonce finalement sa candidature en janvier, dénonçant la stratégie de Yannick Jadot et EELV qui plombe l'écologie politique. Il doit certainement avoir raison. Fabrice Grimal, entrepreneur, secrétaire national du mouvement La Concorde citoyenne, investi par plusieurs groupes de gilets jaunes, souverainistes, il se définit comme un gaulliste social. À Monsieur Grimal, je pense que je vais étudier votre programme avec attention et je pense que je vais demander à débattre avec vous, ça m'intéresse énormément. Monsieur Fadi Kassem, secrétaire national du pôle de renaissance communiste en France, professeur d'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire, syndicaliste, candidat pour une alternative rouge et tricolore. Monsieur Fadi Kassem, nous allons aussi discuter, ça m'intéresse beaucoup. Monsieur Anas Kazib, syndicaliste cheminot à Sud Rail. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Il lance sa candidature en interne au nouveau parti anticapitaliste avant que sa tendance, le courant communiste révolutionnaire, révolution permanente, ne s'en sépare en juin 2021. Monsieur Kazib, j'ai bien envie de discuter avec vous, ça m'intéresse énormément. Alors, monsieur Gaspard Koenig, philosophe libéral, fondateur du think tank, ou le mot think tank déjà, ça commence à me faire sourire, Génération Libre, candidat pour la simplification de la folie normative bureaucratique. Monsieur Koenig, nous allons discuter, effectivement, la folie normative bureaucratique, je le vis tous les jours, en professionnel et en privé, on va en discuter avec vous, ça c'est certain. Monsieur Georges Kuzmanovic, président de la République souveraine, une scission de la France insoumise. Son projet souverainiste et social a pour ambition de dépasser le clivage gauche-droite. Tout à fait d'accord pour dépasser le clivage gauche-droite, monsieur Kuzmanovic. Je vais discuter avec vous, je vais vous inviter à ce que l'on discute. Monsieur Luc Laforêt, ingénieur informaticien, candidat du mouvement Une perspective, la 6ème République. Alors, monsieur Luc Laforêt, le fait que vous soyez ingénieur informaticien m'intéresse énormément, parce que l'informatique et moi, ça fait deux. Par contre, la 6ème République, je ne sais pas si c'est bien utile, mais on va en discuter, il n'y a pas de problème. Ah, monsieur Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat police Vigie, qui est révoqué de la police en 2021 pour ses critiques envers l'institution. Il se présente comme ni de droite ni de gauche. Alors, monsieur Alexandre Langlois, je vais vous faire une vidéo personnelle, comme pour les autres, mais sur laquelle je vais insister. Je veux contacter tous les syndicats de police et leur expliquer quelles seront, non pas mes promesses, mais quelles seront mes décisions en faveur des policières et des policiers quand je serai élu, et je serai élu. Donc, monsieur Langlois, j'insiste pour que nous discutions, j'insiste pour que nous nous rencontrions. Le fait que vous avez été révoqué de la police en 2021 pour critique envers l'institution, ça me plaît beaucoup.
Ça me plaît énormément. Ça fait de vous un être humain et non pas une entité biologique terrestre. Et moi, les êtres humains, je les aime beaucoup. Donc, Monsieur Langlois, je ferai une vidéo exprès pour vous en vous laissant mes coordonnées téléphoniques. Je ne doute pas que dans la police, il y a des gens experts en renseignement. Dès qu'ils tomberont sur cette vidéo, je ne doute pas qu'ils vous contacteront ou que vous me contacterez et que nous pourrons parler, dialoguer et surtout que nous pourrons le faire en public et filmer. Voilà. Monsieur Gilles Lazzarini, chef d'entreprise, ça m'intéresse, candidat du parti politique pour la paix et la protection de la planète. Il présente un programme qui reprend des thèmes issus du mouvement des Gilets jaunes, des souverainistes et des mobilisations contre le pass sanitaire. Monsieur Lazzarini, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse énormément, c'est pas tant vos engagements que surtout vous êtes un chef d'entreprise. Et moi, les chefs d'entreprise, je suis pas leur ennemi, je suis leur ami. Et donc, j'ai beaucoup besoin de chefs d'entreprise pour peaufiner mon programme économique et financier. Voilà. Monsieur Antoine Martinez, mon général de l'armée de l'air à la retraite, dirigeant du parti d'extrême droite volontaire pour la France. Je ne sais pas ce qu'est un parti d'extrême droite, enfin tel que c'est rédigé par Wikipédia, mais général Antoine Martinez, vous êtes volontaire pour sauver la France, vous et vos troupes. Je me présente, je m'appelle Jean-Michel Pousse, j'ai fait mon service national au 24e régiment d'infanterie de marine, j'en suis sorti comme sergent avec une spécialité chef de pièce mortier 81 mm et sous-officier conseil. Je suis militariste, j'ai énormément de choses à dire à l'armée, cette grande muette. J'ai l'intention, dès que je serai élu, de redonner à l'armée la confiance, les habilitations, la solde, le matériel et la protection de leur famille. Et j'ai l'intention d'employer l'armée à l'intérieur et à l'extérieur pour sortir la France du marasme et pour sortir d'autres nations du marasme. Donc, mon général, monsieur Antoine Martinez, mon général de l'armée de l'air, si vous avez un candidat à soutenir, un candidat sérieux à soutenir, c'est moi. J'espère que nous aurons l'occasion de dialoguer. J'espère que vous n'êtes pas trop raciste ou antisémite, parce que je suis d'origine sémitique, donc j'espère que ça ne va pas vous poser de problème. Mon général, vous avez certainement de longues années au service de la France dans l'armée de l'air. Mon général, j'ai plusieurs centaines d'années de service de la civilisation humaine en tant que militaire. Dans cette vie, je ne suis pas soldat, mais je l'ai été tout au long de ma vie. Je suis mort sur la RC4 pendant la guerre d'Indochine, je ne sais pas si ça vous parle. Je suis de retour, cette fois-ci en civil, pour pouvoir être le chef des armées et que cette armée française puisse de nouveau exister telle qu'elle a toujours été. Une armée courageuse, fière, nombreuse, équipée, efficace et efficiente. Moi, général, je vous salue. À très bientôt. Monsieur Philippe Mazuel, ancien adjoint au maire d'Abbeville et fondateur du Parti des citoyens européens. Monsieur Florian Philippot, président du Parti des Patriotes. Alors, monsieur Florian Philippot, je vous ai adressé, je pense, un petit courrier. Je suis tout à fait d'accord pour que nous dialoguons très rapidement. J'ai besoin de vous. Je ne doute pas que vous ayez vos 500 parrainages. Je vous les souhaite et je prierai Dieu pour que vous les ayez. Par contre, vous n'irez certainement pas très loin, pas par manque d'intelligence, pas parce que vous êtes un homme, pas parce que vous appelez Philippot et que vous êtes connoté à l'extrême droite. Vous n'irez pas très loin parce que vous n'êtes pas destiné à aller très loin. Par contre, si vous me rejoignez, monsieur Philippot, il y a de fortes chances, effectivement, que vous puissiez aller assez loin, parce que je pense que vous êtes un homme d'honneur, un homme de conviction, un homme de bonne foi, et je cherche les êtres humains pour redresser la France. Monsieur Philippot, à très bientôt. Je ferai une vidéo individuelle spéciale à votre attention. Voilà. Ensuite, monsieur Gérard Pignol, retraité, ancien principal de collège vivant au Hulin. Madame Stéphanie Rivoal, ancienne présidente d'Action contre la faim. Oui, Madame Rivoal, on a des choses à se dire. J'espère que vous allez rejoindre mon mouvement. Mais nous avons effectivement des choses à se dire parce que Action contre la faim doit avoir beaucoup de travail, beaucoup trop de travail. Et j'ai l'intention de nationaliser ce genre d'association, Action contre la faim, mais aussi les Restos du Cœur, mais aussi beaucoup de choses. J'ai l'intention de les faire revenir dans le giron de la nation, je dis bien de la nation, pas de l'État, et j'ai l'intention d'en faire, on va dire, la pointe de lance de la lutte contre la pauvreté. Monsieur Martin Roca, étudiant, souhaite réécrire la Constitution pour rendre le système politique plus représentatif et mieux lutter contre la crise climatique. Monsieur Martin Roca, vous avez certainement des idées intéressantes. Je ne sais pas si vous êtes étudiant en droit, comme je l'ai été il y a quelques années. En tout cas, discuter avec vous m'intéresse.
Monsieur Stéphane Totouy, conseiller municipal d'hiver droite à Malakoff, élu en 2014. Alors, monsieur Totouy, j'ai un peu écorché votre nom dans certaines vidéos. Excusez-moi de l'avoir écorché. Vous m'intéressez. Madame Hélène Touy, cofondatrice et coprésidente du Parti animaliste. Alors, madame Touy, je ne suis pas membre du Parti animaliste. Mais par contre, je suis un candidat croyant et nationaliste et la race animale m'intéresse énormément pour la préserver, la sauvegarder et la développer. Que ce soit les animaux domestiques ou que ce soit les animaux sauvages. Madame Touy, je vous souhaite sincèrement d'avoir vos 500 parrainages et d'être au premier tour, mais vous n'arriverez pas au second. Par contre, si vos troupes me rejoignent, si nous arrivons à un accord, si nous arrivons à une discussion, nous ne pourrons pas être d'accord sur tout, c'est évident. Surtout si vous êtes un peu intégriste en matière d'animaux. Mais croyez-moi, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont des amoureux des animaux, qui défendent les animaux, et je sais de quoi je parle, et je sais à qui je parle quand je parle des défenseurs des animaux. Donc, Madame Touy, je vous ferai une vidéo personnelle dans laquelle je vous inviterai à ce que l'on se rencontre, à ce que l'on débatte, et surtout, je vous inviterai à me rejoindre. Monsieur Gildas Vieira, docteur en santé publique, ancien adjoint du maire de Blois, candidat de la France autrement. Docteur en santé publique, vous m'intéressez énormément parce que la santé va être l'un des thèmes que je vais développer prochainement. J'ai des idées, j'ai beaucoup d'idées, j'ai des idées arrêtées. Il faut absolument que la santé soit développée, soit mieux payée, soit mieux considérée, soit mieux outillée. Ce n'est pas le lieu d'en débattre, mais j'espère pouvoir en débattre avec vous. Monsieur Stéphane Wendlinger, qui se présente comme un candidat citoyen indépendant. Mais écoutez, je vous invite, monsieur Stéphane Wendlinger, excusez-moi pour la prononciation, à me rejoindre. Je pense que vous aurez votre place parmi nous. Et enfin, monsieur Clément Whitman, écologiste partisan de la décroissance. Bien écoutez, monsieur Whitman, je vous invite également à me rejoindre. Voilà. Alors, toutes les personnes que j'ai citées, voici mon numéro de téléphone, le 06 50 23 34 48. Je répète, le 06 50 23 34 48. Je vous invite à m'appeler, simplement. Je suis à la fin de la liste. Je ne suis même pas sur la liste Wikipédia que je viens de citer, d'accord. Je suis le plus petit candidat, je suis celui qui a la plus petite structure et qui a le plus petit budget. Donc, voyez-vous, je suis derrière, au fond, après tous les gens que je viens de citer. Mais mes convictions sont fortes, ma foi est forte. J'aime la France, j'aime surtout les Françaises et les Français et les personnes d'origine étrangère amies de la France. Je sais que grâce à Dieu et à mon petit travail, j'aurai les 500 parrainages. Je représente quand même, je suis le seul candidat capable de représenter tous les croyants, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Je suis aussi le seul candidat capable de représenter en tant que frères et sœurs les athées et les non-croyants, qui sont mes amis et qui resteront mes amis, quelle que soit ma foi et mes convictions religieuses. Donc, je vous invite à m'appeler, je vous invite à me rejoindre, je vous invite au moins à ce que nous dialoguions, afin que je puisse reprendre certaines de vos idées dans mon programme qui est en cours de construction. Mon programme ne va pas se faire dans un bureau tout seul, mon programme va se faire avec les professionnels. Donc, je vais contacter très rapidement l'ensemble des syndicats employeurs et employés de France et d'Ultramarine pour avoir leurs idées, pour dialoguer avec eux. Je vous invite donc, tous les candidates et tous les candidats que je viens de citer, je vous invite à me rejoindre. Ensemble, nous pouvons former l'un des plus forts partis composé de Françaises, de Français et de personnes d'origine étrangère amies de la France. Voilà. À très bientôt à tous et puis je ne manquerai pas de vous appeler, de vous interpeller chacun des petits candidats puisque moi je suis le dernier de la liste et donc je vais me citer parce qu'il n'y a pas de raison après vous avoir tous cité. Donc je suis Jean-Michel Pousse, je travaille dans une caisse d'allocation familiale de la région parisienne, je suis cadre, je suis un ancien élève de l'école nationale supérieure de la sécurité sociale qui ne s'appelait pas comme ça, qui est à Saint-Étienne. J'ai fait mon service national, je suis sorti sergent. Je suis donc croyant, je crois en Dieu, je suis juif, chrétien et musulman. Pour moi, il n'y a qu'une seule race humaine. Pour moi, la race animale est à protéger, mais pour moi, il n'y a pas que la race animale à protéger et sur laquelle il faut veiller. Il faut veiller aussi sur les végétaux, sur les minéraux, il faut veiller sur l'eau, l'air, le feu, la terre, et il faut surtout être en accord avec l'éther, c'est-à-dire en accord avec la spiritualité,
pour pouvoir changer la France, pour pouvoir faire redémarrer la France, pour pouvoir lui offrir un avenir. Cet avenir est là. La France est le pays phare de l'Europe et du pourtour méditerranéen. Il y a d'autres phares, d'autres pays phares sur les continents qui seront les phares, on va dire, des pays de ces continents, mais pour le continent européen, pour le pourtour méditerranéen, le pays sacré, le pays phare, c'est la France. C'est de la France que viendra la révolution, que viendra l'apocalypse en termes de révolution. C'est un président français qui va redresser la France, mais qui va aussi tendre la main à tous ses voisins européens et tendre la main à tous les pays d'Afrique et tous les pays du Moyen-Orient. Voilà. Donc, à vous tous, je vous souhaite d'avoir vos 500 parrainages, je vous souhaite d'être au premier tour. Et puis, ceux qui auront ce message et qui auront envie de dialoguer avec moi et qui auront envie de me rejoindre, je leur dis très très vite, rejoignez-moi très très vite, faites-le savoir. Ensemble, unis, avec nos différences, nous allons gagner et nous allons instaurer en France une république de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mais aussi de la foi, de la paix et de la sérénité. À bientôt à tous et à toutes. Au revoir.